Mes chers compatriotes, c'est aujourd'hui la dernière fois que je m'adresse à vous. Comme vous le savez, une catastrophe a frappé la nation, ainsi que toute la planète. J'aimerais tant être en mesure de vous dire que nous allons éviter cette dévastation. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nul d'entre nous n'est étranger à l'autre. Aujourd'hui, nous ne formons qu'une famille, alors que nous pénétrons ensemble dans les ténèbres. Nombre de religions composent notre nation. Mais je crois que ces quelques mots reflèteront l'esprit de toutes nos confessions. Le Seigneur est mon berger. Rien ne se... On a combien de temps? On n'a pas beaucoup de temps. Je pense que nous, de notre vivant, notre vie va complètement changer. C'est pas pour nos enfants, c'est pour nous, quoi. Il faut vivre avec la possibilité que ça ne renaisse pas non plus, ça ne puisse ne pas renaître. Jacques, la thermodynamique d'une fusée qui s'emballe, qu'est-ce qui se passe? Elle explose. Est-ce que vous pensez qu'on va exploser? Oui. Oui, bien sûr. Oui, un effondrement, je l'entends global, à l'échelon donc mondial. Ça veut dire qu'aucun pays n'y échappe et que pendant plus d'un an, les services de base de la population, le boire, le manger, l'hébergement, l'électricité, la mobilité, la sécurité, l'enseignement, ne sont plus assurés à cette population par les services publics encadrés par la loi. Mais là, il s'agit d'un effondrement global, et donc on ne pourra plus avoir la possibilité, quand on est un pays, de faire appel à un autre pays à l'aide internationale. Il n'y aura plus d'aide internationale. C'est un effondrement donc qu'on peut appeler aussi systémique, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du système mondial, de la mondialisation, qui s'effondre, qui ne fonctionne plus du tout avec les protections et services de base dont je parlais. La vie, ce miracle dans l'univers est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Et pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre si essentiel à la vie sur Terre. Terre. Ces flammes, c'est encore du végétal. Une poche de soleil, de l'énergie pure. L'énergie du soleil captée pendant des millions d'années par des millions de végétaux il y a plus de 100 millions d'années. C'est le charbon, c'est le gaz, et c'est surtout le pétrole. C'est cette poche de soleil qui nous a libérés du travail de la terre. Avec le pétrole, s'est ouvert le temps de l'homme qui s'affranchit du temps. Avec le pétrole, certains d'entre nous ont connu un confort comme jamais l'humanité n'en a bénéficié. Et en 50 ans, nous avons modifié la Terre plus rapidement que tous les hommes qui nous ont précédés. Tout s'accélère. Les engrais, enfin. Ils sont encore issus de l'industrie pétrolière. Ils apportent une fertilité inespérée à n'importe quelle parcelle délaissée par les hommes. Les espèces adaptées au terroir et au climat laissent la place aux variétés les plus productives, les plus faciles à transporter. C'est ainsi qu'en un siècle, les 3/4 des variétés que l'homme avait sélectionnées pendant des millénaires ont disparu. À perte de vue, engrais dessous, plastique dessus, les serres du désert d'Almeria sont le potager de l'Europe. Une ville de légumes bien calibrée attend chaque jour les centaines de camions qui vont les porter dans les supermarchés.
plus un pays se développe, plus ses habitants consomment de la viande. Comment satisfaire une demande croissante dans le monde sans concevoir des élevages de bovins quasi concentrationnaires? Tout s'accélère. Fabriquer de la viande plus vite que l'animal est devenu une routine quotidienne. Dans l'immensité de ces corrals piétinés par des millions de bêtes, pas une herbe ne pousse. Une noria de camions, venant de tous les horizons du pays, apporte des tonnes de céréales, soja et granulés hyper concentrés qui se transformeront en tonnes de viande. Bilan, il faut 100 litres d'eau pour produire 1 kg de pommes de terre, 4 000 pour 1 kg de riz, 13 000 pour 1 kg de bœuf, sans compter le pétrole pour sa production et son transport. Notre agriculture est devenue une agriculture pétrolière. Elle nous a permis de nourrir 2 fois plus d'êtres humains sur la Terre, mais elle a remplacé la diversité par la standardisation. Elle a permis d'offrir à beaucoup d'entre nous un confort inespéré, mais elle rend notre mode de vie totalement dépendant du pétrole. Voici la nouvelle mesure de notre temps. L'horloge de notre monde bat désormais au rythme de ces mécaniques infatigables posées sur la poche de soleil. La planète entière écoute ce murmure qui berce nos espérances et nos illusions. C'est à nouveau plus de 700 réfugiés climatiques qui sont arrivés hier sur nos côtes. Ils fuient la sécheresse en Afrique. Vous l'avez peut-être constaté ce matin, la capitale est affectée par une nouvelle coupure d'électricité. D'après les autorités, elle devrait durer au moins 72 heures. Nous vous rappelons que la coupure d'eau qui a débuté hier devrait, elle, se prolonger jusqu'à la fin de la semaine. Changement climatique, à Lacanau en Gironde, les derniers habitants du front de mer ont été évacués cette semaine. La fonte plus rapide que prévu de la calotte glaciaire du Groenland a en effet provoqué une montée extrêmement brutale des océans, submergeant des milliers d'habitations de notre littoral. Sur le front de la sécurité, la nuit a encore été particulièrement meurtrière dans toute la France. À Paris, Lyon et Bordeaux notamment, on a dénombré de multiples pillages et affrontements armés, le plus souvent pour des denrées alimentaires. Un dépôt du ministère du Ravitaillement a été pillé à Versailles. Le bilan provisoire dépasserait les 150 morts pour la seule nuit passée, ce qui porterait le nombre total de victimes depuis 6 mois à plus de 30 000. On compte aussi plus de 400 000 disparus suite au chaos qui s'est emparé du pays. La situation alimentaire maintenant, qui reste extrêmement préoccupante, confrontée à des problèmes d'approvisionnement, le ministère du Ravitaillement annonce le report de la distribution des colis alimentaires prévus ce mercredi. Dans l'attente d'une nouvelle date, la population est invitée à gérer avec prudence ses stocks personnels. Le ministère rappelle qu'une distribution de semences gratuites sera organisée demain et que chacun est encouragé à rechercher l'autonomie alimentaire. Changement climatique, épuisement des ressources naturelles, chute de la biodiversité, pollution. Notre civilisation industrielle serait condamnée à très court terme. Les victimes pourraient se compter par millions et la sécurité serait une préoccupation constante. L'accès à l'énergie deviendrait un luxe et se nourrir un défi quotidien.
cryosphere are critical for all life on Earth. All this report has shown that if greenhouse gas emissions continue to increase, global warming will drastically alter the ocean and the cryosphere. However, if we reduce emissions sharply, consequences for people and their livelihoods will still be challenging, but they will be potentially more manageable for those who are most vulnerable. Nous avons toute une série de courbes d'évolution croissante vers le non supportable. Donc effectivement, je crois qu'il se passera des choses. Et ces choses seront mauvaises. De faire ça, on est dans un stock fini. Stock fini, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on va passer par un pic de production. On n'a pas le choix parce qu'il faudra finir par faire zéro. Le surplus de CO2 qu'on a déjà mis dans l'atmosphère aujourd'hui, si on arrêtait d'émettre demain matin, il faudrait attendre plus de 10 000 ans pour que l'atmosphère revienne à son niveau initial. En fait, il y a 15 grandes boucles de rétroaction, juste, je parle du climat, dans le climat, genre la fonte du permafrost, la fonte de la calotte polaire, les premières qui se déclenchent à plus 1, plus 3 degrés sont déjà énormes. Il y a les moyennes qui se déclenchent à plus 3, plus 5 degrés. Et il y a celles qui se déclenchent à plus 5 degrés. Et le problème, c'est ce qu'ils disent, c'est que les premières boucles ont la capacité de déclencher les deuxièmes, les moyennes, qui déclencheraient l'ensemble des boucles de rétroaction, ce qui fait qu'on irait très vite vers une trajectoire thermodynamique de planète étuve. Et les scientifiques nous disent, en fait, on est dans une pirogue, on voit le courant accélérer, ça remue, on ne peut plus ramer en arrière, c'est trop tard. Et devant, il y a les scientifiques qui disent « Oh, regardez, il y a un grand vide à 200 mètres. » Effroi, sidération. Par contre, l'équipe dit, et c'est un peu comme le GIEC, « Regardez là sur la gauche, il y a encore un petit rocher, on peut espérer s'accrocher. » Si on rame tous ensemble, maintenant, à fond et de manière coordonnée. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Être soi-même, c'est le conseil d'ailleurs de Socrate, il n'y a rien de nouveau là-dedans.
honnête, savoir s'analyser et choisir des buts à son niveau. Désolé. C'est juste m'excuser. Désolé pour... Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est... Désolé les gars, on est parti trop vite, on n'a pas rangé, on n'a pas remis les choses en place. On a foutu un bordel monstre et... Bon courage.